Le thème, c'était confortable ou inébranlable. Et c'est intéressant comment Dieu fait les choses, parce que quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mais c'est hyper confort, quoi. Là, je vois des gens dans le canapé, il y a les fauteuils, il y a le café. Je me dis, une église comme ça, c'est à un haut niveau, quoi. D'habitude, c'est pas toujours ça. Mais il y a un danger du confort, c'est que parfois on recherche plus le confort que l'effort. Et donc, il y a vraiment ce danger-là. Et on va voir que Dieu ne cherche pas forcément notre confort en premier. Il y a quelque chose d'autre qu'il cherche. Bien sûr, il permet le confort à des moments de vie. Il permet des situations, on est plus confortable que d'autres, mais il y en a d'autres, on l'est moins. Et donc là, ça peut être perturbant. Où est Dieu quand il n'y a plus de confort? Est-ce qu'il nous a abandonnés? On va un petit peu parler autour de tout ça et de voir un petit peu comment le Seigneur conduit. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la voiture, ce n'était pas prévu, j'étais en prière pour ce moment. Et puis Dieu m'a vraiment parlé par rapport à quelque chose de spécifique, en me disant, mais au final, est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Qui se sent à la hauteur? Ou plutôt, je dirais, qui ne se sent pas à la hauteur par rapport au service, par rapport à tout ça? Qui ne se sent pas à la hauteur? Qui ne se sent pas vraiment de dire, voilà, face à tout ce que le Seigneur me demande, face à toutes les attentes de Dieu, face à tout ce qui pourrait être, voilà, ressembler à Christ, simplement. Comment je me sens à la hauteur ou pas? Et donc, on a parfois ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Je dirais c'est vrai dans un sens, mais c'est faux dans l'autre. Et nous allons voir aussi pourquoi. Et c'est, je crois, vraiment l'enjeu de ce message, c'est ce qui m'a montré. Pourquoi? Parce que qui croit en Jésus? Qui ici croit en Jésus? Qui a donné sa vie à Jésus? Qui vraiment pour lui, Jésus est son Seigneur, est son Sauveur? Si ce n'est pas le cas, c'est une occasion encore aujourd'hui. Ce jour est fait pour encore une occasion. Si même tu le suis, mais que tu t'es perdu en route, c'est l'occasion encore aujourd'hui de dire je peux revenir. Parce qu'un jour, ce sera trop tard. Mais pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Quand on met sa confiance en Jésus, et c'est l'enjeu aussi, l'annonce et l'évangile, c'est que l'Esprit Saint vient en nous. Et quand l'Esprit Saint vient en nous, le Père et le Fils viennent en nous. Ils viennent faire sa demeure. Je crois qu'au début du chant, il y a eu cette habitation. Je ne suis rien, mais je suis une habitation pour Dieu. Et c'est vraiment cet aspect-là. Il vient en nous. Il vient, et on l'a entendu, l'Esprit a vraiment confirmé dans tout ce qui a été dit dans la louange, il vient nous justifier, nous pardonner, nous laver, nous nettoyer. Peu importe comment je me sens, c'est ce qu'il fait. Et c'est là où on va aller aujourd'hui. Peu importe ce que je vois, peu importe ma vie, si je place ma confiance en lui, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait, c'est lui qui vient, c'est lui qui fait l'œuvre. Et il a dit qu'il accomplirait toutes choses parfaitement. Il nous conduirait jusqu'à nous rendre forts, semblables à Christ. Il travaille à ça tous les jours, et tout ce qu'il fait dans nos vies travaille à ça. Nous, notre but, c'est de le suivre et d'être fidèles. Mais lui s'occupe du reste. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout va suivre. Parce que lui travaille en nous. Ça veut dire que Christ est en nous. Et sachant que Dieu a tout fait par Christ, pour Christ et en Christ, et qu'il a tout rassemblé en lui, on l'a célébré à la Pâque. Une fois qu'il est mort et ressuscité, il a tout pris. Tout était rassemblé en lui. Et où est-ce qu'il est maintenant? Il est auprès du Père, mais il est aussi en nous. Amen. Ça veut dire qu'en ce moment même, vous êtes assis en Christ. Et Christ est en vous. Amen. Ça veut dire qui est à la hauteur? Tout le monde. Tous ceux qui croient sont maintenant à la hauteur. Amen. Donc je suis à la hauteur. Je n'ai pas à m'écraser face aux circonstances. Christ est en moi. Celui qui est au-dessus du temps, celui qui est au-dessus de l'espace, celui qui a créé la journée, celui qui a créé toute chose est en moi. Vous imaginez le pouvoir, la force que c'est? Le peuple meurt par manque de connaissance. Le problème, c'est qu'on sait ces choses, mais qu'on ne les sait pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul rappellera ces choses en Éphésiens. Il dira, voici qui vous êtes. Vous avez été élus avant la fondation du monde. Vous avez été choisis pour servir à la louange de sa gloire, selon le bon plaisir de Dieu. Dieu vous a choisis. Car sur la terre, en ce moment même, nul ne cherche Dieu. Normalement, c'est la constat, Romains 3. Nul ne cherche Dieu. Personne. Ça veut dire que si une personne sur terre le cherche, c'est un miracle. C'est que Dieu est en train de faire quelque chose sur cette terre. Ça veut dire que si vous êtes là ce matin, c'est un miracle. Vous ne devriez pas être là. Amen. Vous êtes rien qu'en étant ici un témoignage sur la terre que Dieu est vivant. Amen. Parce que nul ne cherche Dieu sur la terre. La Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Romains 3. Dieu a permis ça. Pour que quoi? Ça veut dire que si quelqu'un se met à le chercher, il devient un témoignage vivant. Je vais aller plus loin. Si Christ est en nous, Dieu est en nous. Ça veut dire que je me lève le matin, je n'ai rien à faire, il est déjà là. N'est-ce pas? Le problème de nouveau, c'est que je ne le sais pas. J'ai dormi, je me réveille dans ma réalité et j'oublie qu'au fond de moi, il y a l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que je vais commencer à le chercher partout. Je vais prier, je vais chercher dans la parole. Il est où? Il est en moi.
C'est pour ça qu'il dira, arrête-toi et sache que je suis Dieu. N'est-ce pas? Arrête-toi et sache que je suis là. Parce qu'il est je suis. Ça veut dire qu'en ce moment, il est là. En ce moment, il est là. Ça veut dire que là où je me lève, Dieu se lève. Là où je vais, Dieu va. Ça veut dire que je suis, rien qu'en étant moi-même, par ma foi en Christ, un témoin constant. En ne faisant rien. Ça veut dire que le lieu où je viens ici amène un témoignage de justice et de jugement. Comme les disciples, quand ils allaient à un endroit là où ils étaient accueillis, c'est comme si on accueillait Dieu lui-même, Christ lui-même. Ils venaient au nom de Jésus. Ça veut dire que là où on les accueille, il y a une bénédiction ou une malédiction qui est posée. Celui qui t'accueille est béni. Celui qui te rejette, rejette Dieu. Un jugement tombe sur lui-même. C'est pour ça que quand on parle d'évangélisation, souvent on a peur d'aller vers le monde, d'aller vers les gens, de parler de notre foi et tout ça. Mais en réalité, on devrait avoir peur pour eux. Parce que le fait qu'on vienne et qu'on annonce qui on est, devrait les faire trembler. Oui, parce qu'on leur annonce la vérité. Et s'ils la refusent, le jugement tombe. Et quand ils seront devant Dieu, ils ne pourront pas dire « j'ai pas entendu ». Donc, quand je vais évangéliser, je n'y vais même pas comme ça à la rigolade. J'y vais avec sérieux. J'ai des âmes entre les mains. Je ne dis pas n'importe quoi d'une part, bien sûr. Mais d'autre part, à qui je vais en parler? Parce que le fait que j'en parle a des conséquences. Vous voyez la distinction? Parfois, on voit plutôt l'enjeu, est-ce que je vais y arriver? Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'annoncer. Parce que Christ lui-même a été rejeté. Christ lui-même a été crucifié. Alors qu'il était Dieu. Et il a dit, vous vivrez les mêmes choses. Parce que l'enjeu n'est pas le fait qu'il réussisse à convaincre. L'enjeu, c'est l'annonce. Pourquoi? Tout est accompli. Nous l'avons célébré à Pâques. Tout est accompli. Donc quand nous ne venons qu'annoncer ce qui est déjà accompli. Je viens dire à la maladie, tu n'as plus lieu d'être. Tu as été vaincu. Je dis à ma situation, qu'est-ce que tu fais encore là? Je dis à ma gorge, pourquoi tu m'ennuies? Tu n'as pas lieu d'être. Regarde, je suis là dimanche. On rigole. Pourquoi? Parce que Dieu permet que des choses arrivent comme ça dans nos vies. Pourquoi? Et c'est ça l'enjeu de ce message. Pour manifester qui il est en nous. Les circonstances que nous vivons veulent révéler Christ. Si Dieu place des choses, et on peut lire dans Jacques chapitre 1, versets 2 et 4, on va quand même prendre ici le texte. Donc Jacques chapitre 1, versets 2 et 4. Qu'est-ce qui nous est dit? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà ce que Dieu cherche pour nous. Voilà ce que Dieu travaille pour nous. Et il va placer des circonstances, il va placer une réalité qui va faire qu'on va pouvoir grandir, qu'on va pouvoir s'équiper, qu'on va pouvoir révéler celui qui est en nous. Je vous donne un exemple, je suis aussi prof de sport, je donne des cours de natation. Et je vois le petit enfant qui arrive au bord de l'eau, qui est tout tremblant au départ. N'est-ce pas? Il est tout petit, tout frêle comme ça, il n'ose même pas toucher l'eau, il n'ose pas mettre sa tête sous l'eau, c'est compliqué. Et quand je regarde ce moment-là, ce jour-là, je me dis comment il va nager. Comment c'est possible que cet enfant-là va nager? Il tremble en regardant l'eau, il n'ose même pas y entrer. Pourtant, tout le travail qui va être fait va être de l'aider à avoir moins peur et apprivoiser l'eau, à une certaine accoutumance, on dit, pour pouvoir rentrer dans l'eau, jouer dans l'eau, se déplacer dans l'eau, et petit à petit arriver à avoir un mouvement qui lui permette de se déplacer de plus en plus fluide, rapide. Et peut-être ce petit enfant, c'est le futur Michael Phelps. Moi, j'en sais rien à ce moment-là. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est pas que je vais lui ajouter des bras et des jambes pour qu'il puisse nager. Tout le potentiel est déjà en lui. C'est juste qu'il ne le sait pas. Parce que la peur et l'inconnu l'empêchent de manifester ce qui est déjà là. Et vous avez vite compris le parallèle. Quand Christ est en moi, tout le potentiel, il est dit en Éphésiens 1, toute bénédiction spirituelle, tout, j'aime les tout de Dieu. Tout, c'est pas qu'il manque un truc, il y a tout qui est déjà là. Sauf que la peur et l'inconnu, la réalité autour de moi, me font tellement stresser que je ne le vois pas. Mais quand je commence à me mettre en mouvement avec lui, c'est pour ça qu'il dit marcher par l'esprit, marcher dans la vérité. Quand je marche et je me mets en mouvement, comme le petit enfant qui rentre dans l'eau, quand j'affronte, je me rends compte que l'eau, c'est pas si terrible.
j'arrive à me débrouiller, j'arrive à mettre la tête dans l'eau, c'est même rigolo. Et je commence un peu à bouger, et petit à petit, grâce à l'aide du professeur, grâce à l'aide de ceux qui connaissent et qui maîtrisent, c'est pour ça que Dieu a placé des ministères pour rendre tout le monde capable de rentrer pleinement dans son service. C'est ça, là, Éphésiens 4. Il place des gens pour aider chacun, au final, à nager parfaitement, à se débrouiller dans ce monde qui est là autour de nous, en fonction de son appel, en fonction de qui il est. Certains, ce sera dans l'eau, d'autres sur la terre, d'autres peut-être dans les airs. Vous comprenez les parallèles? Mais de pouvoir être capable de manifester ce qu'il y a en nous. Voilà l'objectif du message. Dieu taille, et Dieu est en train de tailler, pour nous faire comprendre qu'en nous, le potentiel est déjà là. Et bien souvent, nous attendons comme ça, bras croisés, en disant « Seigneur, où il est le potentiel? Où il est le potentiel? Je vois rien. » C'est normal, on est assis, on ne bouge pas. Mais une fois qu'on se met en mouvement, je l'ai vu dans ma propre vie, j'ai du mal à bricoler. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a montré à bricoler. Mais au fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en faisant ci, en faisant ça, meuble Ikea et autres, on commence à voir, on se débrouille. Et puis petit à petit, on ose faire des choses et on se rend compte, au final, la capacité est là. C'est juste qu'on ne sait pas de nouveau. C'est l'inconnu. Mais on fait, et plus on fait, parfois on se plante, parfois on se trompe, mais on avance. Et au final, on se rend compte qu'on est capable de certaines choses. Il y en a qui font mieux que d'autres. Mais les capacités sont là et demandent qu'à être exprimées. Et là, on prend des domaines de la vie. Mais si on prend la spiritualité, le monde spirituel, c'est la même chose. Parfois, on a peur d'affronter, on a peur. On nous dit que le nom de Jésus est tout puissant, mais on se dit où ça, où ça, où ça. Non, c'est en y allant qu'on va le voir. C'est quand je commence à prier pour ma famille que je vois du changement. C'est quand je commence à prier pour ma ville que je vois du changement. Je prie pour mes collègues, je vois du changement. Je commence à prier pour l'un, pour l'autre. Je commence à demander à Dieu d'intervenir de telle et telle manière. Puis il me guide, j'entends un message qui affine ma prière, qui me dit prie plutôt comme ça. L'esprit me conduit et en mouvement, je me rends compte, ça bouge, ça change, qu'est-ce qui se passe? Et je me dis, wow, tout ça est en moi. Comment est-ce possible? N'est-ce pas? C'est le mouvement et Dieu attend le mouvement. Le problème, c'est qu'on est aussi dans une culture, surtout dans notre pays, je m'en rends compte en tant que Belge, du justement, on se sent tout petit, on se sent inutile. On a l'impression que bien souvent, l'histoire nous a piétinés. Et on ne sait même pas qui on est. Est-ce qu'on sait encore qu'est la Belgique? Tout caché. Pourtant, il se passe beaucoup de choses en Belgique, hein, n'est-ce pas? Ceux qui savent tout ce qui se passe en Belgique. Mais beaucoup ont l'impression que... Et même le Belge lui-même n'a pas souvent une fierté forte de lui-même. Il n'est pas celui qui va se dire « moi je suis belge, fier de l'être hein ». Et il y a cet aspect qui est là. Et souvent ça se rejoint dans la chrétienté qui fait qu'on aime beaucoup le texte qui dit que nous ne sommes pas grand-chose. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des pécheurs. Et on reste là-dedans. Et parfois on s'amoindrit. On est dans une sorte de fausse humilité toute petite comme si on n'était rien. Pourtant, comme on l'a chanté, on est à la fois rien dans le sens qu'on est pécheur. Le péché est en nous et dans le sens qu'on est loin de Dieu. Mais si Dieu a donné son Fils pour nous, est-ce que la valeur que j'ai dépend de ce que je pense de moi ou de ce que Dieu a fait pour moi et de ce que Dieu dit de moi? Et c'est là souvent le problème. Et on va prendre pour ça une histoire. Je voulais la faire pour les enfants, mais c'est parti. C'est l'histoire bien connue de Joseph. J'allais utiliser un enfant, mais bon, vous êtes des grands enfants, vous allez aussi. J'espère que vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph dans l'Ancien Testament, dans Exode, c'est sur la fin de l'Exode évidemment, juste avant sur la fin de la Genèse, pardon, juste avant l'Exode, c'est-à-dire juste avant que Moïse prenne le relais. Joseph va grandir dans une famille où il va être pas très très bien vu par ses frères, n'est-ce pas? Il va avoir des rêves. Il va faire des rêves où justement ses frères s'inclinent devant lui. Et ce qui est intéressant avec Joseph, c'est qu'il a fait un rêve, et c'est ce rêve qui va conduire toute sa vie. Et c'est à partir de ce rêve qu'il va devoir tenir face à des circonstances qui vont être compliquées. Quelles sont ces circonstances? D'abord, ses frères ne l'aiment pas trop. Sa propre famille ne veut pas de lui. Il y a juste son père qui l'aime énormément, un peu plus même que les autres. Et ce qui va se passer, c'est que ses frères vont trouver le moyen de se débarrasser de lui. Au début, ils voulaient aller très loin, ils voulaient carrément le tuer. Vous imaginez vos propres familles qui veulent vous tuer. Qui n'en peut plus de vous au point où il veut vous tuer. Parfois, ce n'est pas forcément avec des armes, parfois c'est par des mots, par des attitudes. Parfois, c'est juste le fait de couper contact. Le fait qu'il y ait un silence là. On n'ose plus voir la personne, on la considère comme morte. Compliqué, hein? Joseph, là, il voulait carrément lui ôter la vie. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus douloureux, de perdre la vie complètement ou de rester en vie, mais d'avoir plus aucun contact. Mais l'enjeu ici, c'est qu'on voit que les frères veulent se débarrasser de lui. Et pour finir, un des frères va quand même réagir en disant « Non, écoutez, on va quand même pas faire ça. On va essayer de trouver une autre solution. Ils vont le mettre dans un puits et puis ils vont le vendre comme esclave. Et il va se retrouver en Égypte. N'est-ce pas? On voit l'histoire ici. Donc, on voit que, ici dans l'histoire, Joseph a été trahi par sa propre famille, a été abandonné,
a failli être tué par cette propre famille. Et si Joseph écoutait ses frères, imaginez-vous quel est le ressentiment sur sa personne. Comment doit-il se sentir face à eux? Comme un paria, non? Franchement, tous ses frères, donc il y avait juste le père qui contrebalançait ça, mais tous les autres ne le supportaient pas. Donc le climat familial quand il était dans la maison, c'est qu'est-ce que je suis au final? Et la seule chose qui le tenait, c'était un rêve que Dieu lui avait donné, qui disait tout le contraire, ils vont s'incliner devant toi. Donc la réalité disait une chose, mais le rêve disait autre chose. Qui a raison? Et parfois, Dieu nous parle d'une manière, mais toute la réalité nous dit autre chose. Toute notre famille nous dit autre chose. Même nous-mêmes, on lutte avec ça parce qu'on se dit, Dieu dit que je suis son fils, mais je me sens comme un humain peut-être même moindre que les autres. Je me sens plus petit. Quand je dis que je suis chrétien, on se moque de moi. On ne veut pas de moi. Et toi, tu dis que tu m'accueilles, tu m'acceptes, tu m'aimes. Et comment c'est possible, ces deux réalités? Le monde devrait m'aimer alors. Vu que toi, tu m'aimes, tu es derrière le monde, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez cette tension entre la réalité et ce que Dieu dit. Et s'il va plus loin, il va arriver en Égypte comme un esclave. Vendu comme esclave, il arrive en esclave. Donc il rentre en esclave et il a été sûrement sur le marché des esclaves et toutes ces choses-là. Je ne sais pas dans quel état il était, peut-être à moitié nu ou dans des lambeaux. Enfin, s'il regardait lui-même comme il était, la situation où il était dans la pire situation de la société, n'est-ce pas? Parce que limite même un SDF, il est libre. Mais l'esclave, il n'est même pas libre. Donc, il est dans une situation terrible. Donc, s'il regarde sa situation et qu'il se souvient de son rêve, c'est tellement à l'opposé, n'est-ce pas? Donc, s'il se dit, ma vie, c'est ça, à ce moment-là, quel découragement. On a juste envie d'arrêter de vivre, non? Et bien souvent, face aux circonstances, si nous regardons nos circonstances, on se dit, mais est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que ça vaut encore le coup? Quand on regarde au confort, ah, j'aimerais tant que la situation soit autrement. J'aimerais tant que le compte en banque ne fasse plus compter. J'aimerais tant qu'il n'y ait plus cette maladie qui nous tracasse. J'aimerais tant que la famille, un tel, nanana, les gens là, ils arrêtent. Que ce soit cool, qu'on puisse se voir sans se prendre la tête, qu'on ne doive plus calculer, réfléchir, se prendre la tête. Que ce soit le repos, quoi. Non? Même face aux circonstances autour de nous. 2 ans de pandémie, maintenant une guerre qui nous pend le nez avec une crise qui arrive derrière, enfin, tout ça qui est là autour. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Où est Dieu dans tout ça? Et le monde nous crie ça aussi. Où est Dieu dans tout ça? Et si on n'ose même parfois peut-être plus parler de Dieu, dans le sens où on se dit, mais qu'est-ce que les gens vont nous dire? S'ils nous disent simplement, regarde, c'est fini. Et comment on se sent là? Alors que nous, au fond de nous, on sait. Dieu fait ça pour nous. Dieu agit là. Dieu a quand même fait ça. Il a fait ça. Il est fidèle. Dans le secret, dans la subtilité, mais dans la réalité, on a l'impression qu'il est où? Et même parfois nous-mêmes, on peut se poser la question où il est. Pourquoi il ne change pas ça? Il est Dieu, il est tout puissant. Le nom de Jésus, on le chante, tout ça. Pourquoi ça ne change pas? Et Joseph, là où il est, pouvait se dire la même chose. C'est bien beau le rêve qu'il m'a donné, mais pourquoi? Pourquoi me donner un rêve comme ça alors regarde où je suis? Ils m'ont trahi, ils ont fait tout le contraire. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, et c'est ça qu'il faut apprendre, c'est que quand Joseph rentre en Égypte comme esclave, sa réalité, elle est là. Et qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu voit? Il voit le Premier ministre. Il voit le Premier ministre. Il a utilisé un chemin pour l'amener en Égypte parce qu'il savait où il voulait l'amener. Parce que son but, c'était le rêve. C'est que ses frères viennent lui demander et de sauver un peuple qui allait être dans la famine. Mais pour ça, il fallait qu'il aille en Égypte. Alors nous, on n'aurait peut-être pas pris cette voie-là, mais Dieu savait. Parce que sachant la position par laquelle il allait passer, à laquelle il allait être, il devait passer par un chemin qui préparait son cœur. Parce que la gloire tue. Le pouvoir tue. Et si le cœur n'est pas disposé, c'est très dangereux. Et Dieu est un Père responsable, qui prépare les cœurs pour une position, qui prépare les cœurs avant qu'on brille. C'est pour ça qu'on dit que l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas une parole en l'air. C'est parce que quand la gloire vient, si tu n'es pas humble, ça te tue. Si tu es milliardaire, pourquoi appeler Dieu? Tu prends l'argent, tu payes. Pourquoi aller vers Dieu? Honnêtement, pourquoi aller vers Dieu si tu as les moyens? Si tu n'as pas le cœur qui dit non, tout ça me vient de Dieu, parce que je sais d'où je viens. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que lui l'a permis. Et il peut tout me reprendre. Non, je dois m'arrêter et le louer. Même dans la décision d'utiliser cet argent, je ne l'utilise pas comme je veux.
Je lui demande la permission de prendre et de toucher, c'est son argent. Amen. Vous voyez la distinction? Mais pour être comme ça, il faut être passé par « je n'avais rien ». C'est lui-même qui m'a nourri. Amen. Quand je n'avais plus un sou, la porte toc-toc, quelqu'un qui apporte, qui dit « qu'est-ce qui se passe ?» Je ne comprends pas pourquoi ils sont là. Vous voyez, Dieu a pourvu, Dieu a agi, Dieu a changé telle situation. Et même là où il y a des tensions familiales, ce n'est pas mon argent qui va changer les choses. Ce n'est que Dieu qui peut changer ça, parce que c'est lui qui change les cœurs. L'argent ne peut pas. Il y a des gens très riches, mais ils ne parlent plus à leurs enfants. Limite, les enfants ont envie de tuer les parents et vice-versa. Tellement l'orgueil et l'arrogance sont là. Ils ne peuvent plus se voir en peinture. Mais l'argent est là. Repas de famille, c'est limite un calvaire. Mais l'argent est là. Alors attention à ce qu'on cherche. Et c'est ça l'enjeu du message. Est-ce que je cherche mon confort ou est-ce que je cherche à être fort? Parce que Dieu veut nous rendre forts. C'est ça qu'il dit dans Jacques, dans le texte qu'on a lu. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves. Et quand on comprend tout ça, on comprend pourquoi on passe par les épreuves. En fait, Dieu travaille. Comme le potier façonne l'argile, quand il façonne, il met une pression sur l'argile pour que l'argile se façonne. Celui qui taille, tape pour tailler. Et c'est ça que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il est en train de tailler, 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 tailler. Parce qu'il veut que tu sois plus proche de lui, plus proche de l'image qu'il a en toi, plus proche de ce qu'il veut faire avec toi. C'est son but. Il taille, il taille, il taille. Et toi, tu dis, j'en ai marre d'être taillé, j'en ai marre d'être frappé, j'en ai marre de ses coups, j'en ai marre du vent. Mais c'est parce que le vent souffle que tu finis par t'équilibrer et te stabiliser. Amen. Et qu'à un moment, tu dis, ça suffit le vent, stop. Et le vent s'arrête. Parce que tu es stable. Et même si le vent souffle, tu ne bouges pas. Parce que tu sais que ce n'est pas le vent qui t'influence, mais celui qui a créé le vent. Amen. N'est-ce pas? Parce que même quand le vent soufflait près des disciples, quand ils étaient dans la barque, Jésus était là et il dormait. Et vous savez que c'est une image forte. C'est-à-dire que face à toutes tes circonstances, Dieu reste calme. Et c'est là où il veut nous conduire. C'est pour ça que le texte, on connaît beaucoup de versets, mais on ne comprend pas la portée. Quand il dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est là en fait. Jésus, il est au milieu des pharisiens du peuple. On veut le tuer, pousser d'une montagne, le lapider. On en a marre de lui, de tout ce qu'il dit, de son autorité, de tout ce qu'il se permet de faire. Jésus passa au milieu d'eux. Il y a des moments où il s'enfuit par derrière parce qu'il fallait. Mais il y en a d'autres où il passe au milieu d'eux parce que ce n'est pas son heure. Ses frères l'influencent, disent « Va à Jérusalem ». Il dit « Non, ce n'est pas mon temps ». Il n'est pas influencé par les circonstances. Il n'est pas influencé par ce qu'on dit. Il suit l'agenda du Père. Il dit « Ce n'est pas le temps du Père ». Parce qu'il dit « Tout ce que je fais, c'est ce que je vois faire du Père ». Il voit le Père aller à Jérusalem, il va à Jérusalem. Si le Père lui dit « Reste ici », il reste ici. Quand son ami Lazare est en train de mourir, il dit « C'est bon, on a le temps. Je viendrai quand je viendrai. » Parce qu'il est calme, il sait. Et c'est là où Dieu veut nous amener. C'est qu'on sache qui on est en lui, qu'on sache le potentiel, qu'on sache qui est Dieu, qui est Christ en nous, et qu'on reste calme. Celui qui est derrière toute circonstance est avec nous. Celui qui dispose le temps, qui dispose le monde. C'est-à-dire que si tout ce qui se passe dans le monde est, et la situation est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est que Dieu juge ça bon. Même si nous ne le jugeons pas bon, ce n'est pas l'important. Dieu fait ça, non pas pour ton confort, mais pour te rendre fort. Amen. Il veut que quand la prochaine facture arrive, tu ris. Amen. Psaume 112, versets 7 et 8, il dit quand la mauvaise nouvelle arrive, tu ne crains rien. Même face à tes adversaires, tu prends du plaisir. Amen. Amen. Quand on lit le psaume 23, on retient souvent les débuts qu'on passe par la vallée de l'ombre de la mort, etc., etc. Mais on oublie la fin. Il dresse une table devant tes adversaires et loin d'huile ta tête. Ça veut dire quoi? Tes adversaires sont là, imaginez-vous, c'est la guerre. Imaginez-vous, l'armée russe débarque partout ici, et nous, on est à la maison en train de fêter. C'est ça, hein? On est calme. Parce qu'on sait que le Dieu qui est derrière tout ne permettra pas que le malheur approche de notre tente. Amen. On est calme. C'est ce Dieu-là qu'on sert. C'est pour ça que c'est mieux d'être de son côté. Que ce soit dans l'abondance ou que ce soit dans la disette. Peu importe, ce n'est pas le confort qui compte, c'est d'être avec lui. Parce qu'au moment où tout ça arrivera, parce que les enjeux de crise arrivent, ça va ne faire qu'augmenter. Et je ne vais pas prier contre, parce que Dieu permet. Il est là. Parce que qu'est-ce qu'il veut? C'est que quand le déluge arrive, nous soyons dans son arche. Donc il ne va pas empêcher le déluge, mais il veut qu'on soit dans l'arche. Et l'arche, c'est sa présence. Demeurez en moi et vous porterez du fruit. Parce que si vous êtes en moi, vous serez calme. Le monde va s'étonner. Les gens vont dire, mais on est en crise, il y a plus de choses dans les magasins, on est ci, on est là, il y a des enjeux, c'est tendu, qu'est-ce qui se passe? Le monde semble s'écrouler.
Et nous, on est calme. Parce qu'on sait que celui qui est derrière tout ça et qui permet tout ça pourvoira de manière exceptionnelle. Il sera toujours là, il ne permettra pas. Et c'est là où ça va être intéressant. Quand la vie va, le confort est là, ça va. Mais quand tout va plus, est-ce que ton Dieu est encore là? Et l'Esprit me parlait dans la voiture en venant en me disant, actuellement peut-être les gens viennent vers vous et disent, mais il est où ton Dieu? Ils rigolent. Il est où ton Dieu? C'est beau d'aller le dimanche, nous on est en train de se promener, il fait beau. Toi tu es allé à l'église, franchement. Il est où ton Dieu? Et regarde ta vie, regarde ta situation, franchement, est-ce que ça change? Mais un jour viendra où les gens viendront vers nous et diront, il est où ton Dieu? Je dois le rencontrer. Voyons ce qu'il fait dans ta vie, c'est pas possible. Voyons les circonstances et ta joie, je ne comprends pas. La paix qui est en toi n'est pas possible. Elle vient d'ailleurs, c'est pas possible. Je ne trouve plus de paix. Mon compte en banque est vide. J'ai plus rien à la maison. Je ne sais pas comment je vais nourrir ma famille. Je viens de perdre mon travail. Je ne comprends pas. Et toi, tu restes calme alors qu'on est quasi dans la même situation. Il y a quelque chose là derrière. C'est pas possible. Et Dieu travaille pour qu'on reste dans cette paix quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et même plus loin, nous avons l'espérance qu'un jour même, toutes les larmes tomberont, seront essuyées. Parce que nous serons auprès de David, de Marie et tout ça, on se réjouira. Et ce qui arrive, bien souvent on a des idées que le monde nous a données du paradis, de l'enfer et tout ça. Mais là où on va, il a créé une ville avec des maisons, il a créé des endroits extraordinaires pour nous. Ce qu'on connaît sur terre de plus luxueux n'est rien à côté du ciel. Amen. Car ce que les hommes s'inspirent vient du ciel. Amen. Tout ce qui est ici n'est qu'un pâle reflet. Ça veut dire ce qu'on voit ici est dans le ciel de manière exceptionnelle. Amen. Ta maison sera peut-être en diamant, en or. Pas besoin de problème de courant, d'électricité, de tout machin. La température parfaite. Tout est bien, on est bien. On mange des trucs incroyables. C'est pas les trucs qui n'ont plus de goût au magasin qu'on se demande si on va encore payer. Non. Il suffit d'aller en Afrique pour comprendre le goût des fruits, mais c'est encore rien face à là-haut. Ici, on est dans la pauvreté, hein. Mais là-haut, c'est ça qui nous attend. C'est pas un truc. Donc, quand on parle des promesses de Dieu, de l'abondance de Dieu, il ne blague pas. Hein. C'est juste que tout est fait dans ce monde parce qu'il y a encore le prince des ténèbres qui est là, qui fait tout pour nous faire croire le contraire. Il travaille pour nous montrer le contraire. Mais il travaille pour Dieu parce qu'il aveugle le monde pour qu'on le cherche, non pas avec les yeux, mais avec la foi. Que ce qu'il promet est une réalité. Et c'est là où il veut nous conduire. C'est là où on doit être fort. C'est que tout semble aller de travers, mais non, moi je souris parce que je vois déjà ce qui m'attend. Je sais le Dieu qui marche avec moi. Je sais le Dieu qui est en moi. Et je sais où je vais. Je sais qu'il peut pourvoir à mes factures. Si je dis à quelqu'un ici, si tu crains pour tes factures, sache qu'il pourrait te mettre 10 factures en plus aujourd'hui. Mais elles ne sont pas là. Mais oui, on s'inquiète pour la facture qui peut arriver ou celle que je vais... Mais la situation pourrait être pire. Ça veut dire que si Dieu permet celle-là, c'est qu'il te dit, fais-moi confiance. Amen. Si tu as des problèmes avec des gens, ça pourrait être pire. Mais il permet que ça aille jusque-là pour que tu puisses le gérer. Parce qu'il veut simplement te mettre dans des situations. Et c'est là le texte dans Jacques, il est incroyable ce texte. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est là où on doit arriver. Les épreuves arrivent, on sourit. Satan essaye. Mais Dieu essaye aussi avec nous de nous faire grandir. Voyons ce que Dieu est en train de faire. Au point où même quand c'est dur et douloureux, il dit Seigneur, merci pour le travail que tu fais au fond de moi. C'est là où je dois arriver. À cette joie-là. Je vois que le temps avance, donc je vais tout doucement me diriger vers la fin. Mais voilà l'enjeu de ce que le Seigneur voulait nous partager. Que nous puissions vraiment ne pas chercher notre confort, mais nous rendre compte qu'il veut nous rendre forts. Il veut nous fortifier. Et tout ce que vous vivez en ce moment, c'est l'enjeu aussi même de calculer tout ce que Dieu fait. Prenez note, c'est des sujets de joie, mais tout ce que vous voyez comme difficulté sont des occasions que Dieu veut utiliser. Comment? C'est là l'enjeu de le chercher. Si vous manquez de sagesse, demandez-la à lui. Mais même pour tout le reste, sachant que je suis fille de Dieu, il pourvoit à tout. Amen. Amen. Est-ce que je prie pour ma protection en venant ici? Non. Je suis fils. J'ai dit que je venais ici. Le rendez-vous était pris. Est-ce qu'un roi, quand le président même des États-Unis débarque à Bruxelles, est-ce qu'il s'inquiète de sa sécurité? Juste parce qu'il y a eu l'idée dans l'agenda qui doit être ici. Tout s'organise dans les coulisses, n'est-ce pas? Amen. Si un président a ce niveau de sécurité, imaginez-vous un fils de Dieu. Quand j'arrive ici, lui a déjà tout prévu. Vous savez, bien souvent, j'étais là en train de prier. J'aime beaucoup prier pour que sa présence soit là, pour qu'il fasse ça, pour qu'il fasse ça. Et puis Dieu m'a parlé, il m'a dit, mais non, arrête de... Parce que là, on se fatigue, on se dit, oh, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui soit libéré de ça. J'aimerais bien que... Vous voyez, on est dans cette prière. Mais non, qu'est-ce que tu as prévu déjà? Tout est là. Si Dieu veut que sa gloire descende, il a déjà prévu. Quand je prie, en fait, je ne fais qu'énoncer ce qu'il va faire. Ça enlève un poids.
Dans votre journée, ne priez pas pour ci, ça. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Et quand vous commencez à prier, tout ce que vous priez, vous êtes en train de définir ce qui va se passer. Ce n'est pas parce que vous priez que ça arrive, mais votre prière concrétise devant vos yeux et vous y croyez. Et la foi amène à ce que ça se matérialise. Vous y attendez maintenant. Dieu utilise la prière pour vous connecter à ce qu'il va faire. Ce n'est pas vous qui commencez à repeindre la maison, à refaire les travaux. Non, tout est déjà prêt. La prière ne fait que rentrer dans le secret. Vous avez accès au secret. C'est un privilège. Et ce qui est secret est sacré. Et c'est là votre privilège d'enfant de Dieu. Vous venez dans le conseil divin. C'est pas rien. Quand on se rend compte de ça, ce n'est pas rien. C'est une grâce immense. Être en Christ, c'est une grâce et un honneur immense. Immense. Parce que n'oubliez pas, nul sur la terre ne le cherche. Et nul ne cherche cela. Si vous le cherchez, c'est que Dieu vous a élu. Dieu vous a choisi. Dieu a défini, avant la fondation du monde, telle personne, telle, qui vont me chercher. Et quand je me rends compte de ce privilège, je me dis, c'est une grâce. Être ici est une grâce. Et j'ai accès à tous les secrets de Dieu, à sa sagesse, à son discernement. Toute bénédiction, tout ce que vous lisez dans la Bible, vous avez accès. Parce que celui qui est même la source est en vous. Et il attend juste qu'elle se déploie. Et je vais terminer en priant pour qu'elle se déploie. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette occasion où tu nous rappelles des choses que nous connaissons, des choses que nous avons lues, des choses que nous avons apprises. Mais bien souvent, comme l'apôtre Paul les rappellera aux Éphésiens, il dira aussi, c'est pour ça que je fléchis les genoux, afin que nous puissions, Seigneur, saisir l'étendue de ton amour, que nous puissions saisir toute la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de cet amour envers nous, connaître Christ pleinement, afin, Seigneur, que tu puisses agir infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il y a des fois même, nous pensons à quelque chose et tu agis. Il y a des fois, nous demandons, mais tu agis infiniment au-delà. Parce que tu aimes marquer la différence. Père, l'apôtre Paul dira aussi que face à tout cet héritage, face à toute cette identité que tu nous donnes, il dira, c'est pour ça que je prie, sachant votre amour et votre foi, afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse et de révélation, illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez saisir l'espérance qui s'attache à son appel. Que nous puissions saisir ces choses, Père. Ces choses, nous entendons. Ces choses, nous avons une idée, mais elles nous dépassent tellement. C'est une sagesse, une richesse incompréhensible. Comment un Dieu si saint peut aimer des gens qui ont péché, qui se sont révoltés contre lui? Comment? Uniquement parce que le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus lave. Parce que nous mettons notre confiance dans ce sang. Ce n'est pas une question de voir quelque chose qui change. C'est une question de se confier que le changement est déjà là. Car tu diras, ce n'est pas que vous allez être une lumière pour ce monde. Tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Tu as dit, vous êtes une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas parfait, mais en Christ, je suis une nouvelle créature. Je fais encore des erreurs, mais je suis une nouvelle créature. Je suis en train de découvrir une nouvelle manière de vivre. Là où j'avais un héritage familial, là où on avait dit des choses sur nos vies. Maintenant, j'ai un nouveau Père dans le ciel qui dit de nouvelles choses sur ma vie. Et je veux marcher à partir de cet héritage-là. Ce n'est pas ce qu'on dit de moi qui compte. Ce n'est pas ce que les circonstances disent de moi ou me définissent. C'est ce que Dieu dit. Apprends-nous, Père, à marcher selon ta parole. Apprends-nous à marcher selon ta parole. Quand les espions étaient face à la terre promise, il y en a 10 qui ont dit « c'est trop dangereux ». Ils ont regardé et ils ont vu « c'est dangereux, retournons, repartons ». Mais il y en a 2 qui ont dit « Dieu a dit, tu nous donneras ce pays ». Alors allons-y. Père, rappelle-nous les paroles. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je prie que Dieu fasse remonter toutes ces paroles. Là où tu t'es arrêté, sur la dernière parole où tu n'as pas obéi, tu n'as pas suivi, que ces paroles remontent en toi pour que tu puisses entrer dans ce que Dieu a prévu. Parce que c'est comme ça que Dieu marche. Dieu ne nous demande pas de changer, il nous demande de marcher selon sa parole. C'est lui qui nous change, parce que nous marchons dans une nouvelle voie, dans une nouvelle route. Avant, nous parlions de mensonges, maintenant nous marchons dans la vérité. Avant, nous avions de la haine, maintenant nous rentrons dans l'amour. Avant, nous étions dans l'angoisse, maintenant nous rentrons dans la paix. Parce que le Dieu de paix, le Prince de paix est en nous. Père, que ta paix nous remplisse maintenant. Que ton amour se déverse sur chacun ici présent. Que tu nous ramènes dans la conscience de qui nous sommes.
que nous sommes fils et filles. Et si quelqu'un ici, après avoir entendu ce message, se dit « Moi aussi, je veux faire partie de ça. Moi aussi, je veux être enfant de Dieu. Moi aussi, je veux avoir part à l'héritage. Moi aussi, je veux être avec eux là-haut, avec David et Marie. Moi aussi, je veux déjà profiter de la vie éternelle sur la terre, car la vie éternelle, c'est de le connaître, lui et celui qui l'a envoyé. C'est ça, nous pouvons déjà savourer cette vie pleinement ici-bas. Peu importe les circonstances, nous ne dépendons pas d'elle. Car notre nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Donc même si je n'ai rien à manger, ma nourriture sera toujours là. Faire la volonté du Père. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu nous donnes, qui est une grâce inimaginable. Et que tout cela nous fasse être des adorateurs en esprit et en vérité. Non pas sur la montagne, non pas dans un lieu précis, mais à chaque moment, car tu veux qu'en tout temps et en toutes choses, nous te rendions gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.